Je suis passé un jour, en ayant terminé mes études d'architecte d'intérieur, je suis passé devant une maison de couture et je voyais ces étalages et je me dis, bon, peut-être qu'il y aurait quelque chose à louer dans cet immeuble pour moi en tant qu'architecte d'intérieur. Et cette personne me dit, ben non, il n'y a rien à louer, mais il n'y a que le hall à louer. C'est la seule chose qui n'est pas louée, mais ça c'est un louable puisque tout le monde passe par là. Et alors j'ai dit le challenge, j'ai dit, et pourquoi pas? Et c'est ainsi que j'ai été mon premier contact avec une maison de couture, parce que je l'ai cohabité dans le sens où j'étais dans le hall d'entrée avant que les clientes rentraient dans une maison de couture. Je pense qu'on a tous besoin d'une part de rêve dans la vie, et ici, nous sommes un peu les artisans du rêve. Et ça, j'essaie de chaque fois bien expliquer à toutes les personnes avec lesquelles je travaille, d'avoir cette petite flamme qui fait que les gens qui porteront nos vêtements seront attirés et auront plaisir à le porter. Les matières, l'architecture d'un vêtement, l'architecture d'une maison, et beaucoup d'architectes et beaucoup de peintres m'ont toujours inspiré pour, tout d'abord, la peinture, pour les couleurs. J'ai toujours aimé l'art et en me retrouvant dans des galeries, dans des musées, ça m'a toujours fasciné de voir l'association des couleurs. J'ai toujours voulu faire notre propre palette. Chaque saison, on s'inspire un peu d'un artiste. Maintenant, c'était Léon Spirlaert, qui est un artiste belge. C'était toutes ces demi-teintes, ces vermouths, ces bordeaux, ces bleus qui étaient un peu des bleus gris. Je pense qu'il faut... il y a toujours un départ de collection. Et puis par après, c'est, disons, ce que j'appelle les architectes de la mode qui doivent créer le volume. Et les couleurs s'adaptent à ce moment-là. Et les formes, pour moi, doivent rester le plus féminin possible parce que c'est vraiment l'ADN de notre maison, c'est un féminin contemporain. Mon côté architectural me donne un côté peut-être minimaliste, mais où j'ai voulu apporter ce côté féminin. La couture des années 50, Monsieur Dior, Monsieur Balenciaga, c'était vraiment pour moi des maîtres de la couture, de la féminité, de la mode. Et mon souhait, au fait, c'était de garder cette ligne rouge, mais en la faisant évoluer, c'est-à-dire de toujours s'inspirer de la beauté, de la couture d'antan pour la réadapter dans les usages d'aujourd'hui, dans ce que les gens veulent porter, dans différentes choses. Mais c'est vraiment de la couture réactualisée au mode de vie d'aujourd'hui. Je crois que la force avant tout, c'est d'y croire et d'être passionné. Je remercie chaque matin en disant de pouvoir toujours avoir ce feu sacré pour la création. Les collections vont très vite, c'est tous les 6 mois, on recommence tout, mais c'est votre équipe. C'est d'être toujours dans ces belles matières, d'être dans des beaux espaces et tout. Et je dis, c'est la culture du beau et c'est ce qui me guide et continue à me guider, j'espère encore longtemps. La femme d'aujourd'hui, je pense qu'elle veut aller à l'essentiel. Elle a surtout envie de se sentir bien dans son vêtement. Et pour nous, en tout cas, notre mission, c'est de créer justement cet effet de belle matière, de forme simple, mais quand même avec notre patte qui est la féminité et mettre la femme, de sublimer la femme le plus possible. La mode est un phénomène qui évolue de saison en saison, mais ça fait partie de notre quotidien. Et je pense que après 38 ans justement de carrière, j'ai vu tellement d'évolutions, mais je pense que le plus important, c'est l'élégance et de rester
toujours dans cet ADN de vouloir faire du beau, d'avoir une inspiration de la couture d'antan, de ces grands créateurs, de la mode parisienne de l'époque, restera toujours mon moteur, même s'il y a une grande évolution dans les usages et dans les formes et les matières. Il faut quand même qu'on reste sur notre ADN. Je pense avant tout que la mode belge a vraiment une place sur la scène internationale. J'ai beaucoup d'admiration pour tous mes collaborateurs, comme Dries Van Noten, les 6 d'Anvers, les écoles et tout. Mais je pense qu'il y a surtout les Belges, c'est le vouloir le faire bien. Et je pense qu'il y a la créativité, mais il y a aussi le côté très vrai de chaque réalisation. Et c'est ainsi qu'à mon avis, on dépasse nos frontières.